On découvre de charcuterie, du fromage à raclette, vin dans le studio de Nostalgie Vallée d'Orbe. J'ai peur que le jour où il m'amène des côtes de bœuf, il m'allume un barbecue dans le studio. Allez, on en parle dans quelques minutes. 12h, 16h, c'est le MAG sur Nostalgie Vallée d'Orbe. Et dans le MAG, il est 12h27, ailleurs aussi d'ailleurs. Eric Poveda est présent dans le studio de Nostalgie Vallée d'Orbe. Eric, bonjour et bienvenue sur l'antenne. Bonjour Thierry, bonjour Nostalgie. Je pensais avoir tout vécu en quelques années de radio, mais aujourd'hui c'est une grande première, donc raclette en direct dans les studios. C'est vrai qu'on avait l'habitude de temps en temps, habitude qu'on a perdue, de faire des apéros, des repas dans ce studio. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait plus goûté à ce type de choses. Et là aujourd'hui, raclette. Alors Eric, je résume un peu la situation. Tu m'appelles hier ou avant-hier, tu me dis est-ce que tu as un petit peu de temps? Et c'est vrai qu'en ce moment sur l'antenne, on a un petit peu de temps puisqu'il se passe pas grand-chose pour présenter des produits de notre région. Tu m'as dit je vais venir présenter du fromage à raclette. Je dis pourquoi pas, c'est un plat de saison. Mais je pensais pas qu'on soit style chalet savoyard en train de faire une raclette. Ben, écoutez Thierry, tant qu'à faire, autant le goûter pour que vous puissiez apprécier. Oui, on aurait pu le goûter cru, quoi, sans le passer à l'appareil à raclette. Et non, ça manque d'un petit peu de quelque chose. De chaleur. Voilà. En tout cas, pour moi, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous et de pouvoir parler des produits de notre terroir. Vous savez que je suis un amoureux du terroir depuis longtemps. Effectivement, avec le confinement, c'est un petit peu difficile d'en parler, d'aller à droite à gauche chez nos amis producteurs. Je pense qu'il faut avoir un peu d'espoir. Et puis, je suis allé voir nos amis de la laiterie Fabre de Viane. Petite question, à part l'appareil à raclette, tout le reste, le pain, la charcuterie, le fromage, le vin, tout vient du coin. Alors, le fromage, bien sûr, de Viane, la charcuterie. Alors, Viane, pour ceux qui maîtrisent moyennement la géographie locale, c'est où? Alors, Viane, c'est à une quinzaine de kilomètres au-dessus de Laconne. D'accord. Voilà, faut rouler un petit peu. Faut rouler un petit peu, mais je crois que pour trouver les bons produits, on en a juste à côté de nous. Mais c'est pas très loin, en fait. Un peu notre région. Voilà, c'est à côté. Donc, ça, c'est une laiterie et qui fait le fromage. Alors, c'est une laiterie. Elle a la particularité de s'approvisionner en lait chez 25 producteurs, à peu près, qui sont autour de chez eux. Voilà, ils sont dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres. Ce qui me plaît, c'est qu'à la rigueur, presque, on pourrait montrer la vache ou la brebis ou la chèvre qui a fait tel ou tel fromage. Là, il y en a combien aujourd'hui de fromages, de qualité, de sorte de fromage? Il y a 7 fromages. Là, il y a 7 fromages. Ah oui, d'accord. Oui, alors en fait, on n'est pas rendu là. Non, on n'est pas rendu. On a attaqué le premier, qui était au fenugrec, et là, il y a le piment d'Espelette qui est en train de chauffer. On a de l'ail de l'ours, une raclette à l'ail de l'ours, c'est sympa. On a une au poivre, on en a une à la moutarde, et puis après on a trois natures, une aux chèvres, à la vache, et un fondant de brebis qui est absolument délicieux. Et tout ça produit donc au-dessus de Laconne. Tout ça, c'est produit à Laconne, c'est à Viane. On les trouve, ces fromages. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Faut aller là-bas ou on les trouve chez des revendeurs. Alors, vous allez les retrouver certainement chez des revendeurs. Il y a dans la laiterie, la fromagerie, le magasin est à Viane. Ils ont monté il y a quelques années, on s'est connus il y a assez longtemps avec ce que je faisais. Ils ont monté un grand magasin à Laconne qui s'appelle l'Étage d'Or, puisqu'ils ont fait ils font aussi des yaourts, et depuis cette année là, ils viennent de sortir un lait. Et donc en fait, aujourd'hui, on peut se fournir directement sur Laconne, c'est une petite balade, ou à Viane, ou alors certainement pour les fromages les plus traditionnels, vous allez les trouver dans les grandes surfaces. Puis on vous donnera le numéro d'Eric tout à l'heure, et vous vous débrouillez avec lui. Donc on va là-bas, on achète le lait, on achète le fromage. Vous avez tout. Alors là, je vous montre que le fromage à raclette, justement, qu'ils font à peu près toute l'année, mais ils ont aussi une grande gamme de fromages, fromage de brebis. Alors il y a du brebis, du vache, du trois laits. Alors ne me demandez pas ce que c'est les trois laits, je vous répondrai vache, brebis, chèvre, parce qu'il y en a qui sont. Oui, de toute manière, ça va être compliqué de trouver autre chose. Oui, c'est compliqué. Et donc ils font du fromage au lait cru
et du fromage pasteurisé. En fait, il y en a à peu près pour tout le monde et pour tous les goûts. Ouais. Donc à découvrir là-bas, on peut déguster quand on va chez eux, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'acheter un fromage qu'on connaît pas. Est-ce qu'on peut te demander de goûter? Bien sûr, on fait goûter à chaque fois. Même Sinon, vous venez dans le studio de Nostalgie Vallée d'Orbe. Sinon, aujourd'hui, c'est il y a raclette. Il y a raclette. Il y aura pas raclette tous les jours, parce que sinon ça va. En plus, je signale, cher Eric Poveda, que les studios ont été nettoyés ce matin. Donc voilà, ce qui veut dire que voilà, on est bon pour je vais faire très attention. Ouais, merci Eric. Allez, petite pause de musique, le temps qu'on aille récupérer du fromage dans l'appareil à raclette. Ça commence à sentir un petit peu fort dans le studio. Dans les studios de Nostalgie Vallée d'Orbe, où on découvre des produits de notre région aujourd'hui, avec charcuterie, fromage, vin, pain de la région. On continue à vous en parler, le temps d'aller faire un petit tour du côté de la pub. Je vais me faire engueuler en rentrant chez moi, parce que certainement que je n'aurai plus faim après ce petit apéro dînatoire. Et retour en direct dans les studios de Nostalgie Vallée d'Orbe, où Eric Poveda est en train de nous démontrer qu'on peut faire une raclette, donc un produit de saison, avec uniquement des produits de la région, mis à part l'appareil à raclette. Si vous êtes fabricant d'appareil à raclette et que vous soyez dans la région, signalez-vous. Eric, le fromage, donc on a dit région de Laconne, donc comment le village? Laiterie Fabre à Viane. D'accord, Fabre, facile. Facile, c'est le nom de chez nous. Et Viane, donc à quelques kilomètres de. Une petite heure d'ici, en fait. D'accord, et de Laconne? Un petit quart d'heure, même pas. Ok, donc vous tapez sur votre GPS. Ça fait une super balade. Franchement, c'est voilà, un samedi, moment très agréable. Samedi, vous partez après le repas de midi pour être là à 18h. Le vin qu'on déguste aujourd'hui, je le vois plus là. Alors, non pas parce que voilà, c'est parce qu'il était derrière. Figurez-vous, Thierry, que je suis allé demander conseil. Je suis monté à Saint-Vignan hier pour demander des grands conseils. On y reviendra d'ailleurs sur cette BD. Voilà. Et Modération m'a dit, avec une petite raclette, tu devrais prendre le Château Viranel, le Tradition Blanc. D'accord. C'est ce qu'on est en train de goûter. On est en train de déguster, qui est très très bien, avec la raclette. D'accord. Alors donc on le trouve où celui-là? Alors celui-là c'est. Je suis en train d'établir la boucle. C'est ce nom. C'est ce nom. Voilà. Oui, en descendant de la côte, on peut repartir vers ce nom. Oui, c'est ça. Petit détour. Mais peut-être qu'on aura des tuyaux plus tard pour rassembler tout en un seul lieu, par exemple. Voilà, à la fin de notre intervention. Donc c'est un blanc qui va bien avec la raclette. C'est un très bon blanc qui est un petit peu on va dire qu'il passe partout. En fait, on peut le manger avec des fruits de mer, avec le boire, ça s'appelle. Voilà. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et avec la raclette, c'est parfait. Ouais, voilà. Et puis même à l'apéro, sans rien, quoi. Ça passe tout. Avec modération, on vous le rappelle. On passe à la charcuterie. Elle vient d'où cette charcuterie? Alors cette charcuterie, en descendant de Laconne, je me suis arrêté à Murat. Chez Eric et Laurence. D'ailleurs, ça nous rapproche pas de ce nom, ça. Non, on était directement en haut là-bas. Et Eric et Laurence font une superbe charcuterie. C'est pas très loin, Murat non plus. Dans la balade, ça fait. Mais enfin, il faut la programmer, là. Donc, du coup, la raclette. Mais elle aura pas le même goût. Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui, là, à propos? Là, les trois, il y a de la charcuterie. Ouais, et alors on a la charcuterie, le vin, le fromage, et on a pris le pain de nos amis le Touzé à à Saint-Gervais-sur-Marne. D'accord. Il faut un très très bon pain aussi. Donc on reste un petit peu au nord de chez nous. Oui. Et sauf pour aller chercher le vin. Voilà. Hormis le vin, le reste vous passez une petite balade autour de la Cône et vous avez tout ce qu'il faut pour vous régaler. D'accord. Donc le conseil du jour, c'est vous faites la balade le samedi, vous faites la raclette le dimanche. Bien. Mais on a fait le tour. Et la boulangerie, donc Saint-Gervais. La boulangerie. C'est vrai qu'on est entouré de bons boulangers maintenant. Sincèrement, en boulangerie, on est pas mal. On est pas mal, et je vous parlerai des deux boulangeries qu'on a en bas, notamment celle qui est en train de se créer et celle qui est sur Faugère un petit peu plus tard quand on fera une dégustation de notre produit. Voilà, donc il y a de quoi faire maintenant autour de nous. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause de musique. Allez, petite pause de musique sur Nostalgie Vallée d'Orbe. Après le vin, la charcuterie, le fromage
et le pain, quoi de plus normal que de boire un café. Eric, on va résumer la situation pour nos auditeurs qui aimeraient déguster les mêmes produits que nous en famille avec des amis en rentrant à la maison avant 18h, parce qu'on vous rappelle, couvre-feu à partir de 18h comme dans les films. L'autre jour, je regardais un film où il y avait un couvre-feu, je me rappelle plus de quel film il s'agissait, mais j'étais déjà dedans moi. Bon Eric, le fromage vient de... Alors, le fromage, on peut le trouver simplement si on laiterie Fabre. Laiterie Fabre, donc il y a le petit magasin qui est à Viane, mais vous avez la laiterie L'Étage d'Or, qui est aussi Fabre, qui est sur Laconne. C'est D'accord, un petit peu plus c'est près. avant. Voilà, c'est avant. Et là-dedans, vous aurez aussi les yaourts. Ils font des superbes yaourts, brebis vache. Et ils font depuis très peu, là, ils sont en train de sortir un lait demi-écrémé UHT. D'accord. Donc ça, c'est directement sur Laconne, à l'Étage d'Or. Je vous donne le numéro. 05 63 71 08 98. D'accord. Ou Nostalgie Vallée d'Or, si vous n'avez pas eu le temps de noter, on mettra ça sur, on mettra ça sur la page Facebook. Tout à l'heure, on appelle avant de se déplacer pour savoir s'il y a des disponibilités. Voilà. Normalement, il y a des disponibilités, mais c'est toujours bien d'appeler. À savoir que vous aurez aussi la possibilité, de commander en ligne, puisque la laiterie Fabre est en train de faire son site de vente en ligne des produits. Mais de plus en plus, on aura des sites de vente en ligne, vu la conjoncture actuelle. Donc, le fromage, c'est vu. Le vin, donc. Alors, avant de finir avec le fromage, si vous voulez en savoir plus sur la laiterie Fabre, ils ont enregistré une émission avec Perico Légat, qui va passer sur Manger c'est voter. Voilà. À la télé? À la télé, oui. Ouais, d'accord, non, ça aurait pu être sur Internet. Excusez-moi. Oui. Bien. Pour le vin, on est allé du côté de Cessenon au château de Viranel et on a pris le Tradition Blanc, qui était très bien. Pour la charcuterie, on s'est arrêté en montant justement à Laconne, chez nos amis Eric et Laurence, prendre leur charcuterie. Ils font, voilà, c'est une petite charcuterie artisanale. Ils font du super boulot avec des provenances qu'on peut aussi identifier. Et puis pour le pain, mais on a des boulangeries un petit peu partout. Mais si vous n'avez pas votre pain, en passant à Saint-Gervais, vous posez. Oui, on y passe tout le temps à Saint-Gervais. Voilà, moi, je passe tous les matins en venant de chez moi. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on commence à avoir des super produits. Enfin, on commence. Les gens ils viennent de plus en plus, que ce soit charcuterie, fromage, le vin, le pain. On n'a pas d'ordinateur encore, on n'a pas de tablette, on n'a pas de fabricant de téléphone. Mais alors pour manger, pour boire, on a absolument tout ce qu'il nous faut. Et puis on est aussi assez critique, donc puis les gens sont aussi sérieux, ils font du boulot, ils aiment bien quand même mettre en valeur leur savoir-faire. Voilà, non, et puis nous on en parle régulièrement, on a des opérations avec nos partenaires que l'on retrouve régulièrement et qui nous suivent, charcuterie Aninat qui nous suit régulièrement et donc et qu'on retrouvera, j'espère, cet été. Et qu'on pourra sortir le soir. Bien sûr, moi j'ai parlé de la charcuterie que je connaissais, enfin que j'ai ramenée, puisqu'en passant à Murat, je me suis arrêté chez nos amis d'Elgado, mais en passant, vous pouvez aussi vous arrêter chez Aninat. Absolument, voilà. Et puis du vin, il y en a partout. On a que des amis nous dans la gastronomie. Et puis en espérant très rapidement que nos potes des restaurants ouvrent, parce que on va pas manger dans les studios de Nostalgie Vallée d'Or comme ça. Surtout que la raclette ça sent et ça va sentir quelques jours. Normalement demain on en parle encore. Allez, on fait une petite pause de musique et puis on va faire un cadeau à nos auditeurs puisqu'on va revenir sur cette fameuse BD que l'on avait présentée pour les fêtes de fin d'année. J'ai une petite précision sur le fromage, Eric, c'est que du lait cru. Voilà, les fromages à raclette, ce ne sont que du lait cru. Voilà, donc à déguster. Alors, on avait présenté avant les fêtes de fin d'année cette fameuse BD. J'ai un trou de mémoire là, oui. Sur le titre. Alors, c'est la Vigne en folie, ouais. les chroniques de Saint-Vignan, ce petit village coincé entre Faugère et Saint-Chinian, où notre mère, Émilésime, a tout misé sur le vin. Voilà, et donc on en a parlé de cette BD, on en a fait gagner, et là donc Eric, on en fait gagner une petite dernière.
Allez, on peut y aller. Puis je peux même rajouter la cuvée Émile avec, donc le kit. La totale. Oui, la totale en fait. Donc la bouteille à l'effigie de la BD, plus la BD offert sur Nostalgie Vallée d'Orbe. Le premier qui appelle, on lui offre ? Allez, c'est parti. C'est parti, 04 67 95 71, 2 fois on vous offre la BD, on vous offre la bouteille qui va avec, tout cela, c'est pour vous et c'est sur Nostalgie Vallée d'Orbe.